on se retrouve pour une nouvelle lecture ASMR, une lecture chuchotée. Et on entame un nouveau livre aujourd'hui. C'est Les Petits Secrets d'Emma. Une romance, une nouvelle romance avec vous. C'est la première qu'on lit ensemble. Je crois qu'on n'a pas fait, non, on n'a pas fait de romance. On a surtout fait des Harry Potter en termes de romans, mais pas de romance. AH, pour qui je n'ai pas de secret, pas beaucoup en tout cas. Ça c'est la petite annotation de l'autrice. Oh, un peu de poussière dans mon livre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert comme vous pouvez le voir. Allez, chapitre 1. Bien sûr que j'ai des secrets. C'est évident, tout le monde en a. C'est ultra normal. D'ailleurs, je n'en ai sûrement pas plus que les copines. Je ne parle pas des grands secrets, ceux qui changent la face du monde, du genre le président a l'intention de bombarder le Japon et seul Will Smith peut sauver l'univers. Non, je parle des cachotteries de tous les jours. Voici quelques exemples qui me traversent l'esprit. Mon sac Kate Spade est faux. J'aime le chéri, merci pour le follow, même si c'est ringard. J'ignore ce que signifient ces 4 lettres. OTAN, autant, et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Je pèse 59 kilos, pas 49 kilos, comme le croit Connor, mon petit ami. À ma décharge, j'avais l'intention de me mettre au régime quand je lui ai avoué mon poids. Et en plus, merci pour le follow. Merci. Il n'y a qu'un chiffre de différence. J'ai toujours pensé que Connor ressemblait à Ken, le Ken de Barbie. Parfois, au milieu d'une partie de jambes en l'air, j'ai envie d'éclater de rire. Danny Nussbaum m'a demandé dans la chambre d'Annie. Merci. Pendant que papa et maman merci, regardaient Ben-Hur à la télé. On est toujours sur la première page et on est déjà sur des termes assez osés. Le livre, c'est Les Petits Secrets d'Emma. Merci pour le follow. Merci. J'ai déjà bu toutes les bouteilles que papa m'avait conseillé de garder pendant 20 ans. Samy, le poisson rouge, n'est pas le même que celui que papa et maman m'ont demandé de garder quand ils sont partis en Égypte. Quand Artemis, ma collègue, me les casse vraiment, je verse du jus d'orange dans sa plante verte, presque tous les jours. Une nuit, j'ai rêvé que je faisais avec Lizzie, ma colocataire. Mon string me fait mal. Je suis intimement persuadée d'être différente des autres et absolument certaine qu'une vie fantastique m'attend au coin de la rue. Oui, mon chat. T'as eu à manger, t'as eu à boire, maintenant c'est l'instant détente. Toujours elle arrive quand je démarre le live, c'est fou. Oui, c'est une romance, le livre est une romance. J'ignore totalement de quoi parle ce type en gris. Et en plus, j'ai oublié son nom. Et dire que j'ai fait sa connaissance il y a 10 minutes. Nous croyons au bienfait des alliances logistiques formatrices, des bits deals d'une voix nasale et monotone, tant au-dessus qu'en dessous de la ligne de démarcation. Merci pour le follow. Absolument, dis-je d'un ton qui sous-entend « n'est-ce pas évident ?» Logistique, ça veut dire quoi déjà? Horreur, si jamais on me le demande. Oh, ne sois pas bête, Emma. Ils ne vont pas te demander de but en blanc. Au fait, que signifie logistique? Je suis une professionnelle du marketing après tout. Bien sûr que je sais tout ça par cœur. De toute façon, si ça vient sur le tapis, je changerai de sujet. Ou je dirais que je suis post-logistique ou un truc comme ça. L'important, c'est d'avoir confiance en soi et d'être efficace. J'attends ce coup-là depuis longtemps et je ne veux pas que ça
J'ai un chignon de discrètes boucles d'oreilles, comme le prescrivent les magazines dans la rubrique Comment réussir dans le monde du travail. Et j'étraîne un élégant ensemble jigsaw. À vrai dire, merci pour le follow. Il n'est pas neuf, merci. Je l'ai acheté au dégriffé de la recherche sur le cancer et j'ai dû remplacer le bouton qui manquait. Mais ça ne se voit pas. Je représente la société Panthère pour laquelle je travaille. La réunion a pour but la conclusion d'un contrat entre ma société et la Glen Oil en vue de la promotion d'une nouvelle boisson énergétique pour le follow, merci, aux céréales fabriquées par Panther Prime. Je suis arrivée ce matin de Londres en avion, aux frais de la princesse. Quand j'ai débarqué, les types du marketing de la Glen Oil ont commencé à faire leur cinéma sur le thème Qui a voyagé le plus, se vantant de leurs heures de vol, de leurs bonus et des premières classes pour Washington. Et je crois que je m'en suis bien tirée, sauf quand j'ai affirmé avoir pris le Concorde pour Ottawa, étant donné que le Concorde ne va pas à Ottawa. En vérité, c'est la première fois de ma vie que je voyage pour affaires. Bon, la vraie vérité, c'est la première transaction à laquelle j'assiste. Point barre. Je suis chez Panther depuis 11 mois comme assistante marketing. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on m'a laissé faire, c'est taper des trucs, organiser des réunions pour les autres, aller chercher des sandwichs et porter les affaires de mon patron chez le teinturier. C'est donc la chance de ma vie. Et j'ai le secret espoir d'avoir une promotion si je me débrouille bien. La petite annonce pour mon poste disait possibilité de promotion après un an. Merci pour le follow, merci. Et lundi prochain, je passe devant Paul, mon patron, pour mon évaluation annuelle. J'ai regardé le mot évaluation dans la brochure d'accueil du personnel et il est dit l'occasion idéale de discuter des possibilités de promotion. On est en train de lire les petits secrets d'Emma. Merci beaucoup. Une promotion. Comme d'habitude, rien que d'y penser, j'en ai des papillons dans le ventre. L'occasion de prouver à papa que je ne suis pas une nulle, et à maman, et à Kerry. Si seulement je pouvais rentrer à la maison et dire l'air de rien. Pardon, désolé, c'est le chat qui marche sur la plaque de cuisson. C'est pour ça les petits pipes. Du coup, j'ai fait un petit bruit pour lui faire peur. Je suis désolée si ça vous a fait peur aussi. Si seulement je pouvais rentrer à la maison et dire l'air de rien. Au fait, j'ai été promue chef du marketing. Emma Corrigan, chef du marketing. Emma Corrigan, vice-présidente en charge du marketing. Il faut que tout se passe bien aujourd'hui. Paul m'a dit que le contrat était prêt à être signé, qu'il n'y aurait qu'à faire des sourires et à serrer des mains, et que même moi, je devais en être capable. Jusqu'à maintenant, tout baigne. Merci, je suis contente que ça te plaise. Bon, d'accord, 90% de ce qu'il raconte me passe au-dessus de la tête. Mais je n'ai rien compris non plus à l'épreuve de français au bac. Et j'ai quand même décoté un 15. Changement d'image, analyse, étude des coûts. L'homme au costume gris continue à monologuer. Mine de rien, j'allonge le bras pour rapprocher sa carte de visite. Doug Hamilton. Ah oui, je dois pouvoir m'en souvenir. Doug, voyons comme doux, mais avec un G. Et Hamilton comme rien du tout. Bon, je vais l'écrire. Je note changement d'image et Doug Hamilton sur mon bloc et je me tordis sur ma chaise.
Oh la vache, c'est fou ce que mon string me gêne. C'est vrai qu'en général, rien n'est plus inconfortable qu'un string, mais celui-là, c'est le bonbon. Sans doute parce qu'il est de taille trop petit, parce que Connor l'a acheté pour moi et qu'il a dit à la vendeuse que je pesais 49 kilos. Du coup, elle lui a conseillé du 36. Oh, du 36. Franchement, quelle hein, elle aurait pu se douter que j'avais raconté un bobard. C'était le jour de Noël. On échange nos cadeaux et je déballe ce fabuleux string rose pâle. En 36, j'avais deux options. A. Avouer la vérité. En fait, il est trop petit, je fais plutôt un bon 40 et je ne pèse pas vraiment 49 kilos. Ou B. L'enfiler avec un chausse-pied. Finalement, c'était pas si mal. Les marques rouges sur ma peau se voyaient à peine. J'ai coupé en vitesse toutes les étiquettes de mes vêtements pour que Connor ne s'aperçoive de rien. Inutile de dire que je ne le mets pas souvent. Mais de temps en temps, il m'a l'air si beau et si cher dans son tiroir que je me dis oh, mais non, il ne me sert pas tant que ça. Et j'arrive à l'enfiler. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je me suis même dit que j'avais dû perdre du poids parce qu'il était moins inconfortable. Je ne suis qu'une idiote, victime de ces fantasmes. Malheureusement, depuis le changement de marque, obligation de repenser, il nous faut considérer des synergies alternatives. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que rester assise à hocher la boule follow, en songeant que cette réunion était une vraie partie de plaisir. Mais la voix de Doug Hamilton commence à me déranger. Qu'est-ce qu'il dit? Deux produits divergents, devenant incompatibles. Qu'est-ce qui est incompatible? Qu'est-ce qu'il faut repenser? Oh, ça m'inquiète. Ce n'est peut-être pas que du blabla. Peut-être qu'il veut vraiment dire quelque chose. Vite, oh, il faut que j'écoute. Merci pour le follow. Merci. Nous apprécions les avantages fonctionnels et la synergie que nous a apporté le partenariat de Glen Oil et de Panther par le passé. Merci pour le follow. Merci. Dit Doug Hamilton. Merci pour le follow. Merci. Mais vous serez certainement d'accord avec nous. Merci pour le follow. Merci. Pour trouver que nos voix connaissent de grandes divergences. De grandes divergences. C'est de ça qu'il parle. Merci pour le follow. Merci. Depuis tout ce temps, mon estomac se tord d'angoisse. Oh, ce n'est pas possible. Il cherche, merci pour le follow. Merci. À annuler le contrat. Je prends ma voix la plus relaxe et souris, amicale et pro, genre on fait tous partie de la même grande famille. Navré de vous interrompre, j'ai suivi très attentivement ce que vous venez de dire. Merci pour le follow, merci. Mais si vous pouviez résumer la situation pour notre avantage à tous. Merci pour le follow, merci. Bref, je le supplie en silence. Doug Hamilton et les autres legs se regardent. Merci. Nous sommes un peu inquiets au sujet de vos identifications. Mes identifications, je répète, comme un perroquet paniqué. Doug me regarde de travers. Les identifications de votre produit, comme je viens de te l'expliquer, nous sommes chez Glen Oil au milieu d'un processus de redéfinition. Et nous voyons notre nouvelle image comme un pétrolier humanitaire, ainsi que le montre la jonquille, notre nouveau logo. Nous pensons que Panther Prime, qui met l'accent sur le sport et la compétition, est trop agressif pour nous. J'en reste papa. Agressif? Mais c'est un jus de fruits. Ça n'a pas de sens. Glen Oil, avec son essence et son mazout, est la reine de la pollution. Panther Prime est une innocente boisson aux érelles. Comment elle peut être agressive? Doug dessine les brochures sur la table. Les valeurs que le produit épouse sont dynamisme, élitisme, virilité. Votre slogan donne
franchement, il fait un peu vieux jeu. Je ne crois pas qu'une promotion commune puisse être à l'ordre du jour, conclut-il en haussant les épaules. Non, non, c'est pas vrai. Il ne va pas se rétracter. Au bureau, tout le monde va croire que c'est de ma faute, que j'ai déconné et que je suis nulle. Mon cœur bat très fort. J'ai le visage en feu. Je dois rétablir la situation. Mais que dire? Je n'ai rien préparé. Paul m'a assuré que tout était en ordre et que je n'aurais qu'à distribuer quelques poignées de main. Nous en reparlerons certainement avant de prendre une décision définitive, sourit Doug. Bien sûr, nous aimerions continuer à collaborer avec la Panthère. Donc, cette réunion a été très productive. Il recule son siège. Je ne peux pas laisser les choses partir en brioche. Il faut que je renverse la situation. Merci. Que j'essaye de fermer le contrat. Enfin, le boucler, le contrat. Je me surprends à parler. Attendez juste une minute. J'ai quelques remarques à faire. Je suis folle. Je n'ai strictement rien à dire. Il y a une boîte de Panther Prime sur le bureau et je la saisis en espérant épuiser l'inspiration. Pour gagner du temps, je me lève. Je marche jusqu'au milieu de la pièce. Je lève la boîte au-dessus de ma tête pour que tout le monde la voie. Panther Prime est une boisson énergétique. Je m'arrête et j'entends un silence poli. J'ai envie de me gratter la tête. C'est très... La vache, dans quel merdier je me suis fourrée. Allons, Emma, réfléchis. Pense Panther Prime. Pense cola. Pense. Mais oui, bien sûr. Bon, recommence du début. Depuis le lancement de Panther Cola, à la fin des années 1980, les boissons Panther ont été synonymes d'énergie, d'excitation, d'excellence. Merci mon Dieu. C'est texto la notice publicitaire de Panther Cola. Après l'avoir tapée des millions de fois, je pourrais la réciter les yeux fermés. Les boissons Panther ont rencontré un succès phénoménal. Le logo Panther est un des plus connus dans le monde et le slogan « Donne-toi à fond » figure dans les dictionnaires. Nous offrons aujourd'hui à la Glen Oil l'occasion exceptionnelle de s'associer à cette marque mondialement reconnue. Au fur et à mesure que je gagne en confiance, je me mets à parcourir la pièce à grande enjambée, tout en gesticulant avec ma boîte de Panther Prime. En achetant une boisson énergétique Panther, le consommateur signale qu'il veut ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Je tape de toutes mes forces sur ma boîte de Panther. Il veut le top en matière de boisson énergétique. Il veut le top en matière de carburant. Il veut le top pour lui-même. Je plane. Je suis fabuleuse. Si Paul me voyait, j'aurais tout de suite ma promotion. J'avance jusqu'au bureau de Doug Hamilton et je le regarde droit dans les yeux. Quand le consommateur Panther ouvre cette boîte, le choix qu'il fait montre au monde qui il est. Je veux que Glen Oil fasse le même choix. À ces mots, je plante la boîte au milieu de son bureau. Je saisis l'anneau d'ouverture et, avec un sourire froid, je tire dessus. On dirait un volcan en éruption. La boisson gazeuse, au goût d'érel, jaillit comme un geyser, se répand sur le bureau, inonde les papiers sous un liquide rouge criard et, oh non, elle éclabousse la chemise de Doug Hamilton. Merde, je suis vraiment désolée. Doug Hamilton, furibard, sort un mouchoir de sa poche. Mon Dieu, ça tâche ce truc. Je ne sais pas. Je prends la boîte. Je vais chercher une serviette, dit un des mecs en se levant d'un bond. La porte
porte se referme derrière lui et le seul bruit audible est le glou-glou de la boisson aux érelles qui goûtent par terre. Le visage en feu, les oreilles écarlates, je fixe Doug Hamilton. Je vous en supplie, ne dites rien à mon patron. Ah, oui, on est à la page 20. Je me suis plantée. Dans le hall de l'aéroport de Glasgow, j'ai le moral à zéro. À la fin, Doug Hamilton a été plutôt gentil. Il était le follow, merci, certain que la tâche partirait et il m'a promis de ne rien dire à Paul. Mais il n'a pas changé d'avis pour le contrat. Ma première grande réunion, ma première grande opportunité. Et voilà ce qui m'arrive. J'ai envie de tout laisser tomber, de téléphoner à ma boîte et de dire « C'est fini, je ne remettrai plus jamais les pieds au bureau. Au fait, c'est moi qui ai détraqué la photocopieuse la dernière fois. » Mais je ne peux pas. C'est mon 3e boulot en 4 ans. Il faut que ça marche. Pour prouver ce que je vaux et pour mon amour-propre. En plus, je dois 4000 livres à mon père. « Qu'est-ce que vous prenez ?» me demande un type à l'accent australien. Je le regarde, hébété. Arrivé à l'aéroport, avec 1 heure d'avance, je suis allée directement au bar. Un verre de vin blanc. Follow, merci. Non, une vodka tonique. Merci. Il s'éloigne et je me tasse sur mon siège. Une hôtesse de l'air avec une tresse s'assied à 2 pas de moi. Elle me sourit. Je lui souris timidement. Comment les gens se débrouillent avec leur plan de carrière, je l'ignore. Prenez Lizzie, ma plus vieille amie. Elle a toujours su qu'elle voulait être avocate. Et vlan, elle plaide les histoires de détournement de fonds. Merci pour le follow, merci. Moi, après l'université, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé dans une agence immobilière parce que j'ai toujours aimé me balader dans les maisons et que j'ai fait la connaissance de cette femme aux extraordinaires ongles rouges à une journée d'orientation qui m'a dit qu'elle gagnait tellement d'argent qu'elle prendrait sa retraite à 40 ans. Dès le premier jour, j'ai détesté ça. J'ai détesté tous les autres stagiaires. J'ai détesté avoir à dire un jardin arboré. Et j'ai détesté la façon dont on proposait des maisons à 400 000 livres à des gens qui ne disposaient que de 300 000 livres, juste pour les snober. On est en train de lire Les Petits Secrets d'Emma. Au bout de 6 mois, j'ai annoncé que je changeais de stratégie et que j'allais devenir photographe. C'était incroyable, comme au cinéma. Mon père m'a prêté de quoi suivre des cours de photo et acheter des appareils. J'étais décidée à me lancer dans une carrière artistique, dans une nouvelle vie. Merci pour le follow, merci. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'arrête vers 1 heure du matin le live. Vous avez la moindre idée de ce que gagne une assistante? Rien. Des cacahuètes. Ce qui ne m'aurait pas gêné si on m'avait proposé un boulot d'assistante. Je pose un gros soupir et regarde mon sinistre reflet dans le miroir derrière le bar. Pour couronner le tout, mes cheveux, que j'avais bien plaqués ce matin avec du gel, sont maintenant crépus. Typique. Au moins, je ne suis pas la seule à avoir foiré. Des 8 personnes qui ont suivi les cours de photo, une a réussi et travaille pour Vogue et d'autres magazines. Une fait des photos de mariage. Une a eu une liaison avec un des profs. Une autre voyage. Une a eu un bébé. Une est photo rapide. Et la dernière est chez un agent de change. En attendant, comme j'accumulais les dettes, j'ai fait de l'intérim et j'ai pris des boulots qui payaient. Et puis, il y a 11 mois, je suis entrée à la Panthère comme assistante marketing. Le serveur pose une vodka tonique devant moi. Ah
Allons, souriez. C'est sûrement pas si grave. Merci. J'avale une gorgée qui me requinque un peu. Je suis sur le point de continuer quand mon portable sonne. Crampe d'estomac. Si c'est le bureau, je fais semblant de ne pas avoir entendu. Mais non, le numéro de l'appartement clignote sur le petit écran. J'appuie sur le bouton vert. Salut. Hello, c'est Lizzie. Comment ça s'est passé? Lizzie est ma colocataire. Merci pour le follow. Merci. Et ma plus vieille amie. Elle est brune, les cheveux en épi. Elle a un QI de 600 et c'est la plus gentille fille du monde. Pour le follow. Merci. Un désastre, fais-je d'une voix misérable. Comment ça? Tu n'as pas eu le contrat? Non seulement ils n'ont rien signé, mais j'ai aspergé le directeur du marketing de la Glen Oil de jus d'arel. L'hôtesse ne peut dissimuler un sourire et je rougis. Bravo, tout le monde est au courant maintenant. Oh ma pauvre. Je sens que Lizzie cherche quelque chose de positif à dire. Et ça vient. Au moins, tu as retenu leur attention. Ils ne t'oublieront pas de sitôt. Sans doute, fais-je morose. Je n'ai pas eu de message. Non. Si, ton père a appelé. Merci. Mais tu sais, c'était pas... Qu'est-ce qu'il voulait? Il paraît que ta cousine a obtenu une distinction à son travail. Ils vont fêter ça samedi, en même temps que l'anniversaire de ta mère. Manquait plus que ça. Je m'affale un peu plus, comme si j'avais besoin de ça. Ma cousine guérit, arborant un gobelet argenté, décerné au meilleur agent de voyage du monde et de l'univers. Et Connor a téléphoné aussi pour avoir des nouvelles, ajoute Lizzie. Il était adorable. Il ne voulait pas t'appeler sur ton portable pour ne pas te déranger en pleine réunion. Il a dit ça. Pour la première fois de la journée, mon moral remonte d'un cran. Connor, mon petit ami, mon adorable petit ami, si délicat. C'est vraiment un chou, ajoute Lizzie. Il est pris tout l'après-midi par une importante conférence, mais il a annulé sa partie de squash pour être avec toi ce soir. Oh, c'est trop sympa. Merci Lizzie. Je coupe la communication et bois encore un peu de vodka, le cœur plus léger. Mon petit ami, comme dans la chanson de Julie Andrews. Quand le chien mord, quand l'abeille pique. Je me souviens que j'ai un petit ami et les choses me semblent un peu moins merdiques. Enfin, elle le dit autrement. Et puis, ce n'est pas n'importe quel petit ami. Il est grand, beau, intelligent. Et la revue du marketing l'a qualifié d'étoile montante parmi les plus prometteuses de la profession. Je biberonne ma vodka en rêvassant à Connor. Et ça me fait du bien. Ses cheveux blonds qui brillent au soleil, son éternel sourire, la façon dont il a boosté mon ordinateur sans même que je le lui demande, et la façon dont j'ai un blanc. C'est fou. Connor a tellement de qualités. C'est jambes fines, oui, et ses larges épaules. Et le jour où il s'est occupé de moi quand j'avais la grippe, combien de mecs feraient ça? Hein? J'ai une chance de... Enfin, j'ai beaucoup de chance. Je range mon portable, me passe la main dans les cheveux, consulte la pendule derrière le bar. Encore 40 minutes. Ce n'est plus très long. Mes nerfs commencent à faire des pelotes et je finis ma vodka d'un trait. Ça va aller, me dis-je pour la millionième fois. Tout ira bien. Je n'ai pas peur. J'ai juste... Bon, d'accord, j'avoue. J'ai la trouille. J'ai peur de l'avion. Je ne l'ai jamais dit à personne. C'est trop bête. Ce n'est pas une phobie. C'est pas comme si j'étais incapable de monter dans un avion.
Je suis devenue de plus en plus nerveuse. Je sais que ça n'a pas de sens, que des milliers de gens prennent l'avion chaque jour, que c'est aussi sûr que de rester couché. On a moins de chances de s'écraser que de se trouver un mec à Londres. Quoi qu'il en soit, je n'aime pas l'avion. J'ai le temps de boire une autre vodka. Quand l'embarquement commence, j'ai ingurgité 2 vodkas de plus et je suis d'attaque. Après tout, Lizzie a raison. Ils se souviendront de moi. Cramponnée à ma mallette, je me sens à nouveau dans la peau d'une femme d'affaires. 2 ou 3 personnes me sourient en me croisant et je leur rends leur sourire, heureuse de cette bouffée de camaraderie. Après tout, le monde n'est pas si méchant. L'important, c'est de positiver. Tout peut arriver dans la vie. Qui sait ce qui nous attend au coin de la rue? J'atteins la porte de l'avion et là, à l'embarquement, je vois l'hôtesse à la tresse qui était au bar un peu plus tôt. Rebonjour, quelle heureuse coïncidence. Elle me dévisage. Bonjour, quoi? Pourquoi a-t-elle cet air gêné? Désolée, mais votre... D'un geste embarrassé, elle me montre quelque chose sur ma poitrine. Quoi? Je baisse la tête et je me pétrifie, horrifiée. Je ne sais pas comment, mais mon chemisier en soie s'est déboutonné pendant que je marchais. 3 boutons sont ouverts et ça baille devant. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. On voit mon soutien-gorge en dentelle rose, celui qui a déteint au lavage. Tous les sourires de tout à l'heure. Ce n'est pas que le monde n'est pas si méchant, c'est juste que je suis Miss Soutif rose d'étain. Merci, je marmonne. Je referme les boutons d'une main tremblante, la honte aux joues. Dure journée, hein, dit l'hôtesse d'une voix bienveillante, étendant la main vers ma carte d'embarquement. Navré, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. Non, ça n'a pas été une journée géniale. Elle examine ma carte. Que diriez-vous d'être surclassée? Dit-elle à voix basse. D'être quoi? Allez, vous méritez une petite faveur. Oh, vraiment, mais vous pouvez surclasser les gens comme ça. Quand il y a de la place, c'est à nous de juger. Et ce vol est si court. Ne le dites à personne, ajouta-t-elle. Elle m'emmène à l'avant de l'avion et me désigne un grand fauteuil large et confortable. On ne m'a jamais surclassé de ma vie. J'ai du mal à en croire mes yeux. Je respire l'atmosphère recueillie et luxueuse. C'est les premières. À ma droite, un homme élégant tape sur son ordinateur et au fond, 2 femmes âgées mettent leurs écouteurs. Classe à faire, murmure-t-elle. Il n'y a pas de première sur ce vol. Puis, sur un ton normal, elle ajoute. Cela vous convient? C'est parfait, merci beaucoup. C'est un plaisir. Elle s'éloigne et je glisse ma mallette sous le siège devant moi. Le pied, oh c'est vraiment super. Merci. Des fauteuils bien larges, des repose-pieds, tout quoi. Une vraie partie de plaisir m'attend. Je boucle ma ceinture en essayant d'ignorer mes palpitations. J'appréhende. Désirez-vous un peu de champagne? C'est ma copine l'hôtesse qui m'en propose. Oh, ce serait génial, merci. Du champagne. Et pour vous, monsieur, un peu de champagne? Mon voisin n'a même pas relevé la tête. Vêtu d'un jean et d'un vieux sweatshirt follow, merci. Il le regarde par le hublot. Quand il se retourne enfin, j'aperçois ses yeux sombres et sa barbe de 3 jours. Il fronce les sourcils. Non merci, je préférerais un cognac, s'il vous plaît. Il a une voix sèche et l'accent américain. J'allais lui demander d'où il venait, quand il s'est retourné vers son hublot. Ce qui me convient parfaitement. Je ne suis pas d'humeur à faire la conversation.